Le verbe lire ne supporte pas l'impératif. Aversion qu'il partage avec quelques autres. Le verbe aimer, le verbe rêver. On peut toujours essayer, bien sûr. Allez-y. Aime-moi. Rêve. Lis. Lis, mais lis donc, bon sang, je t'ordonne de lire. Monte dans ta chambre et lis. Résultat, néant. Il s'est endormi sur son livre. La fenêtre, tout à coup, lui a paru immensément ouverte sur quelque chose d'enviable. C'est par là qu'il s'est envolé, pour échapper au livre. Mais c'est un sommeil vigilant. Le livre reste ouvert devant lui. Pour peu que nous ouvrions la porte de sa chambre, nous le trouverons assis à son bureau, sagement occupé à lire. Même si nous sommes montés à pas de loup, de la surface de son sommeil, il nous aura entendus venir. Alors, ça te plaît ? Il ne nous répondra pas, non. Ce serait un crime de lèse-majesté. Le livre est sacré. Comment peut-on ne pas aimer lire ? Non, il nous dira que les descriptions sont trop longues. Rassurés, nous rejoindrons notre poste de télévision. Il se peut même que cette réflexion suscite un passionnant débat entre nous et les autres nôtres. Il trouve les descriptions trop longues. Il faut le comprendre, nous sommes au siècle de l'audiovisuel. Évidemment, les romanciers du 19e avaient tout à décrire. Ce n'est pas une raison pour le laisser sauter la moitié des pages. Ne nous fatiguons pas. Il s'est rendormi. Dring! Une fois que j'avais joué les jeux de l'eau à la Villa d'Est, raconte Claudio Haro, une dame m'a dit « Pourquoi est-ce que vous jouez cette chose horrible ? On a l'impression que le téléphone n'arrête pas de sonner. Décrochez, madame !» Allô, allô, James ? Quelle nouvelle ? Absente depuis 15 jours, au bout des fils, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour ? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, James ? Quelle nouvelle ? Ma jument grise morte aujourd'hui ? Expliquez-moi, valet fidèle. Comment cela s'est-il produit ? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien. Tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise. On déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien. Tout va très bien. Allô, allô, James ? Quelle nouvelle ? Mes écuries ont donc brûlé ? Expliquez-moi, valet modèle. Comment cela s'est-il passé ? Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flammes. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allô, allô, James, quelle nouvelle ? Notre château est donc détruit ? Expliquez-moi, car je chancelle. Comment cela s'est-il produit ? Eh bien, voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné, à peine fut-il revenu de sa surprise que monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie se propagea sur l'écurie, et c'est ainsi qu'en un moment, on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Comme nous n'avons plus de bâtiments, les chevaux vivent dans les prés, librement. Serait-ce peut-être l'occasion d'innover en proposant des séances d'initiation à l'équitation naturelle ? Qu'est-ce que c'est ? demanda Marie. Une façon d'être avec le cheval, sans forcément le monter, expliqua Ben.
On apprend à travailler avec lui, en liberté, dans un rond de longe par exemple. On le mène en main, on l'écoute, on lui parle, on lui fait plaisir et on se fait plaisir en même temps. On oublie la selle, le mors et tout ce qui peut énerver ou effrayer le cheval. On communique plus en langage de troupeau qu'en langage humain. En langage de troupeau, qu'est-ce que ça veut dire ? Interrogea Betty. Avec notre corps et notre énergie. Comme si on était la jument mère ou un cheval protecteur, ajouta Ben. Les résultats sont étonnants. Je le fais avec de nombreux chevaux. Mais Jinx, malheureusement, ne m'accepte plus en ce moment. Aujourd'hui, à part Patch, qui a le calme et la sagesse des anciens, aucun de nos chevaux n'a l'équilibre requis pour engager des reprises, souligna Bob. Ils sont encore fragilisés, sous le choc. Qui cherche la sagesse peut partout la trouver, pour peu que l'on sache écouter, regarder, sentir, bref, apprendre. Ainsi, un roi, un jour, ordonna aux savants de son vaste royaume de lui expliquer simplement en quoi consistait ce savoir, après quoi sans cesse couraient tous les chercheurs de l'or mystique. On vient de partout discourir devant sa figure perplexe. Il écouta, il se perdit dans les labyrinthes de mots. Trop compliqué, dit-il enfin. Faites simple ou disparaissez. Tous s'en allèrent, déconfits, sauf un vieil homme basané qui s'avança, l'allure gauche, méfiant, mais l'œil malicieux, jusqu'au pied du fauteuil royal. « Qui es-tu, vieillard » dit le prince. « Majesté, votre jardinier. »« Que veux-tu, père des légumes ?» Vous révélez d'un mot, d'un seul, ce qu'est le savoir véritable. Et ce mot, quel est-il ? Carotte. Un fou, pensa le roi. Il retint un fou rire et dit : Explique-moi. La carotte, répondit l'autre, est pourvue de feuilles visibles. Les ânes s'en nourrissent donc. Ils ignorent que le meilleur, le vrai légume, reste enfui. Or, il ne pousse pas tout seul. Il faut patiemment l'arroser et bêcher la terre alentour. Le vrai savoir est tout pareil. On le prend pour ce qu'il n'est pas, ce qu'il est demeure caché. Si tu veux qu'il pousse, travaille. Le roi prit la main du bonhomme et l'invita à déjeuner. Carotte. Polygraphe patenté, Eugène Scribe a donné à la scène parisienne d'innombrables pièces avec ou sans musique. En un temps où, nous apprend Gérard de Nerval, on recommandait de s'assurer d'avoir des poèmes insignifiants comme les librettis des bouffes afin d'avoir de la grande musique à coup sûr. Scribe savait si bien s'y prendre qu'à la création du remplaçant, musique de Désiré Alexandre Baton, un bon mot fit le tour des coulisses. Scribe est un homme de ménage. Il prend une carotte et la coupe en deux. D'une moitié, il fait une pièce pour le français, divise en trois l'autre moitié, ce qui produit un opéra, un ballet et un vaudeville. Des épluchures, il fait un opéra comique. Ainsi, la carotte ne rend pas toujours aimable. Aimable. Adjectif. Une personne aimable qui cherche à faire plaisir. Plaisir ou plaisir ? Passion ou passion ? Si je les conjugue au pluriel, c'est parce que mes envies et mes convictions, les tendances ou les courants que j'ai le désir d'initier sont multiples. Mais il reste que l'on peut aussi parler au singulier de cette notion fondamentale qu'est le plaisir dans le métier de cuisinier. Je voudrais que la cuisine reste le meilleur antidote aux idées noires. La cuisine, en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? Ce sont surtout et avant tout des choses simples, des beaux et bons produits dont on tombe amoureux, une sensualité certaine des goûts, des couleurs et des odeurs. Ce sont des gestes, un fruit que l'on pèle, un légume qu'on émince, une viande qui grésille, une volaille qui rôtit lentement, des feuilles de basilic que l'on pile sous un filet odorant d'huile d'olive. La cuisine, c'est aussi ce moment heureux où les conversations s'interrompent lorsque la bouche se laisse envahir par des textures et des saveurs. Mais la cuisine, c'est aussi la passion des hommes et des femmes qui s'y consacrent tous les jours, partout en France et dans le monde. Pour ceux qui la font comme pour ceux qui l'apprécient,
la cuisine restera toujours, au bout du compte, une part de vrai bonheur.